Depuis sa victoire à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a multiplié les revendications territoriales provocatrices. Dans un discours depuis sa résidence en Floride, le président élu a annoncé qu'il n'exclurait pas le recours à la force militaire afin de prendre le contrôle du canal de Panama, mais aussi du Groenland au Danemark. Il a déclaré que le contrôle par les États-Unis de ces deux territoires était vital pour la sécurité nationale américaine. Yeah, I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either. Je ne peux pas vous l'assurer, vous parlez du Panama et du Groenland. Non, je ne peux pas vous l'assurer sur aucun de ces deux points. Mais je peux vous dire ceci, nous en avons besoin pour notre sécurité économique. Le canal de Panama a été construit pour notre armée. Il se peut que l'on ait recours à la force. The Panama Canal is vital. Concernant le Groenland, Trump a ajouté que le territoire devrait céder sous peine de se voir infliger des droits de douane conséquents. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. Je parle là de protéger le monde libre. Et si le Danemark veut arriver à une conclusion, mais que personne ne sait s'il a un droit ou un intérêt, les gens voteront probablement pour l'indépendance ou pour entrer aux États-Unis. Dans le cas où ils le feront, j'imposerai des droits de douane très conséquents au Danemark. Or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Peu après l'annonce de la démission prochaine du Premier ministre canadien Justin Trudeau, Trump a appelé également le Canada à rejoindre les 50 États américains. Mais il a déclaré qu'il n'utilisera pas de force militaire et qu'il s'appuierait plutôt sur la force économique. Le président élu n'a pas seulement jeté son dévolu sur le Canada. Il a fait part de son intention de changer le nom du golfe du Mexique pour l'appeler Golfe d'Amérique. Les pays concernés n'ont pas tardé à répondre aux futurs locataires de la Maison-Blanche, insistant sur leur souveraineté.